Bonjour tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour le challenge numéro 2 de chez Craftelier. Tout préparé pour faire des taches de peinture. J'en ai jamais fait. Vous me direz si je fais ça bien. Voilà. Alors j'ai préparé 2 pinceaux qui viennent de chez Action. Alors ils sont complètement neufs. Je les ai jamais utilisés. Il paraît qu'ils vont bien pour l'aquarelle. On verra. Et j'ai sorti mes aquarelles de chez Action. Donc mes roses et mes bleus vertes. Et donc, bien sûr, comme vous l'avez compris, on va faire des taches de peinture avec du rose et du turquoise, étant donné que ce sont les couleurs que nous aimons avec Elena. Voilà, voilà. Alors, moi, je les range dans les boîtes de chez Soluscrap. Franchement, c'est nickel, j'adore. Je n'ai pas d'aquarelle professionnelle, mais voilà. Pour ce que j'en fais, moi, j'aime bien. Alors, donc, j'ai coupé une page de 29 sur 29. Alors, pour ceux qui connaissent maintenant la chaîne, quand je parle de 29 sur 29, on part sur l'album de Pâques. Alors, je fais le mélange de mes aquarelles. Le rose, j'aimerais qu'on le voit assez bien. Le turquoise, moins. Je vais regarder à quoi il ressemble. J'ai une petite découpe ici de fleurs. Allez, on va la peindre en turquoise. Ouais, c'est bien. Bon, maintenant que j'ai commencé, je la continue, hein, sinon on va gâcher. Je m'en servirai pas, hein, je vous le dis déjà. Pas dans ce projet, en tout cas. Voilà, je serai prête pour un autre. Alors, le turquoise, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et le rose, ah ben, j'ai exactement la même fleur, comme ça ne perturbera pas. Alors, le rose, on est déjà plus clair. Voilà, ben, vous voyez au moins comme ça, un peu ce que moi je fais avec mes aquarelles. Je suis pas aquarelliste, hein, donc moi je fais n'importe quoi. Franchement, moi j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Un turquoise aussi, c'était sympa. Alors, comme j'aime pas le rose, on va en remettre. Alors, je n'ai absolument pas protégé mon espace de travail. Je ne vous le conseille pas. Je sais très bien que je vais faire des bêtises, mais c'est pas grave. C'est de l'aquarelle, ça se lave. Alors, j'aurai un titre central. J'ai une photo ici. Et puis, on a des dessins ici. Donc, il faut remplir le reste, tout simplement. J'aime déjà bien. Sincèrement, bah, vous voyez, c'est ce que je dis depuis le départ. Les sketchs, bah, ça nous oblige un peu de faire autre chose. J'avais jamais fait de tâches. Maintenant que j'en ai fait, bah voilà, je crois que je vais y prendre goût. Allez, on est parti pour le turquoise. Alors, je vous montre ce que ça donne. Sincèrement, bah, je suis contente. Vous allez me dire, c'est que juste des taches de peinture, mais bon, c'est la première fois. Alors, comme j'ai fait une bête bêtise, que j'ai mis une grosse goutte d'eau ici, voilà, j'ai pris le parti d'en mettre un peu partout. Comme c'est vraiment pas du papier aquarelle, franchement, ça va donner une petite texture. On verra si c'était une bêtise ou pas. Sincèrement, bah, j'avais jamais fait de tâches. Mais je crois que vous allez en voir souvent maintenant. Bon, j'avais vraiment pas prévu de faire de l'aquarelle, ni faire des tâches, ni rien du tout. C'est pour ça que j'ai vraiment pas regardé, que je sais pas comment ça protéger tout, parce que j'avais peu de temps pour faire la vidéo. Et j'avais une blouse blanche, en fait. Maintenant, elle est rose et bleue. Voilà. Au moins, pourrez-vous vous moquer de moi. Et on en parle de mon porte-mine qui est devenu rose et bleu aussi. Voilà. Moi, c'est pas grave, c'est de l'aquarelle, ça se nettoie facilement. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais laisser sécher tout ça et je vais préparer le reste de mon matériel. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, je me suis fait des lettres comme ceci. Alors, c'est un short qui est passé sur YouTube, donc vous l'avez peut-être vu. J'ai découpé ceci avec une Cricut Joy Extra. Voilà. Alors, j'ai choisi cette photo. N'ayant pas de Polaroid de cette dimension, j'ai simplement coupé un bout de papier un peu plus grand et je vais la coller comme ceci pour que cela fasse un effet Polaroid inversé. Donc voici ce que ça donne une fois collé.
Alors, pour suivre le sketch, il faudrait que les lettres soient bien droites. Voilà. Et le Polaroid quelque part comme ça. Bon, moi, mon Polaroid est très grand. Alors, je me suis découpé des feuilles comme ceci. Je vais voir si c'est possible de les mettre ou pas. J'ai aussi ressorti toutes les fleurs que j'avais sorties pour la précédente création. Et alors, j'ai toujours les petits feuillages que j'avais préparés aussi la dernière fois. Je vous mets en musique le temps que je choisisse ma mise en place. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Et moi, je me concentre et je me tais. Voilà.
Et bien, donc voilà, je pense que j'ai trouvé ma mise en place. Alors, j'ai décidé de couper des fleurs en deux, comme vous l'avez vu. Alors, je sais, il n'y avait pas de fleurs dans le sketch, mais bon, voilà, comme on peut un peu faire comme on veut. Moi, j'ai eu envie d'en mettre, donc j'en ai mis. Alors, j'ai fait le rappel des fleurs ici. Vous me connaissez maintenant un petit peu. J'ai récupéré des petites chutes de papier pour faire les deux bandes qui sont sur le sketch. Voilà. Là, j'ai vraiment inclus tous les éléments. J'ai vraiment remis les choses comme ils le demandent. Contrairement au premier challenge où je me suis un petit peu laissée aller, j'ai fait un petit peu à ma façon. Voilà. Là, je suis vraiment dans le sketch, hein, donc, alors, en regardant une de mes vidéos au moment où je faisais le montage, je me suis dit que j'étais complètement stupide parce que car avant, bah, quand je faisais du scrapbooking, j'avais une astuce en fait pour garder ma mise en place parfaite. Et ben voilà, comme il y avait longtemps que j'avais pas pratiqué le scrapbooking, j'ai complètement zappé ma petite astuce. Mais là, voilà, je vais vous la donner. Parce qu'en fait, en regardant cette vidéo que j'étais en train de faire le montage, ben, j'ai vu que j'avais ça à côté. Je sais pas si vous les voyez, ce sont les bandes que j'ai utilisées pour un challenge chez Scrapdiddy pour faire mes petites cases de mon Newboard. Et en fait, bah, c'est tout simple. Pour ne pas démonter tout un projet, pour faire le collage, je vous ai déjà dit, hein, je commence toujours par le bas, mais vous faites simplement ceci. Donc voilà, ici, il en faudra deux parce que bah, y a beaucoup de choses. Vous faites ceci et ceci. Et vous avez en fait, voilà, je fais tout doucement pour pas arracher parce que bon, ça colle quand même assez bien, ils sont neufs. Et en fait, vous avez toute votre composition, comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Bon, le but, c'est de la coller quand même. Mais voilà, ça évite de tout démonter. Et pour coller, bah, vous retournez. C'est encore plus simple que ce que je vous ai déjà montré auparavant parce que bah, vous avez vraiment tous les éléments qui sont bien là. Et il suffit donc de coller. Donc je vais coller et je vous montre. Voilà, donc j'ai mis de la colle partout. Je viens replacer. Alors on était où? On était comme ça. Je viens repasser donc juste ici en dessous. Alors donc je colle. Comme j'ai toujours Elena, on appuie bien pour que ça colle bien. Et ensuite, eh bien, je retire mes deux bandes. Et ma composition n'a pas bougé, elle est parfaitement collée. Mais au moins, ça m'a évité de devoir tout recommencer, de modifier mes éléments. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé dans le fin fond de ma mémoire cette astuce. Parce que elle m'a toujours aidée. Parce que, ben voilà, vous l'avez constaté dans les vidéos précédentes, je ne suis pas très douée pour refaire la même chose. J'ai toujours tendance à tout modifier à la fin. Et ben voilà, c'est pas amusant. Vous m'avez vu aussi refaire encore et encore le même montage parce que j'avais simplement chipoté et que tout était parti. Avec les collants, ça n'arrive plus. De toute façon, maintenant que je m'en souviens, je vais l'utiliser tout le temps. Au cas où quelqu'un aurait eu besoin d'une deuxième explication, j'ai refait la même chose. Donc j'ai replacé tout correctement. J'ai attaché le tout avec différents morceaux d'adhésif repositionnable, je précise, ne faites surtout pas ça avec de l'adhésif normal. Et donc je colle le tout, je couperai ce qui dépasse de la page. Alors ici par contre, bien faire attention de les mettre droites parce qu'elles ont tendance à se rapprocher. Et voilà donc ma création terminée. Je vous montre de plus près. Je vous ferai de toute façon des photos pour vous montrer chaque petit recoin de la composition et surtout la vue d'ensemble. Voilà, j'ai vraiment aimé faire ce projet. J'espère que cela vous aura plu aussi, vous aura donné des idées.
J'espère que cette petite astuce pourra vous aider dans votre scrapbooking. Alors moi, j'ai utilisé du papier autocollant repositionnable, mais vous pouvez faire ça avec un washi, il n'y a aucun souci. Bien sûr, il faut toujours tester avant sur son papier pour être sûr que ça n'arrache pas le papier. Certains papiers sont plus sensibles que d'autres, comme les papiers plus fins, certains papiers d'action aussi. Donc voilà, vaut mieux tester sur une chute de papier comme ça, si vous avez découpé votre page par exemple, ou sur un petit coin de la page, ou un endroit où vous savez que vous allez coller quelque chose. Au moins comme ça, vous n'abîmez pas votre papier pour rien non plus. Mais franchement, ça aide pas mal. Et voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier une astuce aussi géniale. Pourtant, je l'ai utilisée pendant des années. Mais enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont me revenir, je pense. Hein. Voilà, notre cerveau fait de la place pour d'autres informations. Donc, c'est comme ça. Hein. Je pense que je vous ferai une vidéo astuce avec toutes les petites astuces que j'ai. Au moins, comme ça, si je les oublie, je regarderai ma vidéo, je m'en souviendrai. Alors voilà, ce projet est terminé. Il ne reste plus que la challenge 3 de chez Craftelier à faire. Je pense que ce sera notre prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo qui sera le challenge numéro 3. Au revoir, merci.